Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo relative à une question que l'on me pose régulièrement. Quel est mon signe astrologique? Cette question concerne les personnes nées à des dates frontières entre signes qui se demandent comment savoir de quel signe astrologique on est dans ces cas-là. En effet, pour trouver de quel signe astrologique on est, on a coutume d'utiliser la méthode de correspondance jour-signe qui associe le signe astrologique au jour de naissance. Elle permet de dire « je suis né tel jour, donc je suis de tel signe ». Les tables de correspondance date-signe sont faciles à trouver et il suffit de les consulter pour déterminer son signe astrologique. Cette méthode a l'avantage d'être simple, pratique et efficace car la plupart des gens connaissent leur jour de naissance. Malheureusement, si elle fonctionne parfaitement dans la majorité des cas, elle présente l'inconvénient de ne pas être fiable à 100%. Et nous allons voir pourquoi. Le signe astrologique correspond à la position du Soleil au moment de la naissance. Cette position est repérée sur le cercle zodiacal, qui est constitué de 12 signes de 30 degrés chacun. Par exemple, si au moment de la naissance, le Soleil se trouve dans la zone Taureau du zodiaque, on dit que la personne est du signe du Taureau. Ce qui compte, c'est donc la position du Soleil dans la bande zodiacale au moment de la naissance. Or, selon les années, la date de passage du Soleil d'un signe du zodiaque à l'autre varie légèrement, ce qui explique que deux personnes nées le même jour, à la même heure, mais pas la même année, peuvent avoir des signes de naissance différents. Ce qui détermine le changement de signe, c'est l'instant où le Soleil entre dans le signe suivant. Par exemple, en 2021, le Soleil est entré dans le signe du Taureau le 19 avril à 22h33 heure française. Et en 2022, il y est entré le 20 avril à 4h24. Une personne née en France le 19 avril à 23h est donc du signe du Taureau si elle est née en 2021 et du signe du Bélier si elle est née en 2022. Il est important de comprendre cette notion et d'en tenir compte pour les naissances aux dates frontières. J'ai encore récemment eu en consultation une personne d'une quarantaine d'années qui, jusqu'à notre rencontre, s'était crue du signe du Bélier, alors qu'en fait, elle était née sous le signe des Poissons. Pour résumer, la méthode qui consiste à déterminer le signe astrologique à partir du jour de naissance est simple, pratique et efficace. Par contre, elle n'est pas fiable à 100%. Les personnes nées à des dates charnières entre signes doivent s'assurer de la position effective du Soleil au moment de leur naissance. Voilà, j'en ai terminé sur ce sujet. J'espère que cette présentation vous a été utile et qu'elle vous a permis de comprendre ce qui détermine le signe astrologique de naissance, ainsi que la nécessité pour les personnes nées aux périodes charnières entre signes de s'assurer de la position du Soleil au moment de leur arrivée sur Terre. Je serais ravie d'avoir vos retours sur cette vidéo. Vos commentaires, vos suggestions et vos questions sont les bienvenus et me permettent de répondre plus précisément à vos attentes. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.